Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain. Et ce soir, on va vous parler de l'amour. Mais avant ça, comme avant chaque début d'épisode, on tient à faire de la parenthèse. Merci à beaucoup, merci à tout le monde, merci pour tout ce que vous faites. Merci à Eric, merci à Pierre, merci à Philippine, merci à Sylvie. Merci à Lucie. Merci à Lucie. C'est agréable de voir que on est toujours écouté et c'est vraiment ouf comme sentiment. Et du coup, merci beaucoup, comme il l'a déjà dit, merci de continuer à nous envoyer des messages, merci de continuer à liker, à partager, à nous suivre, et si vous l'avez pas encore fait, faites-le, s'il vous plaît. On avait un peu, je pense, les 4 dernières semaines, avec l'entremise du live dans le contenu de Sam et Romain, commencé à un peu lâcher du mou, que ce soit Sam ou moi. Et malgré tout, vous qui aimez le contenu, vous avez continué à écouter, continué à liker, continué à nous envoyer des messages, donc ça faisait hyper plaisir de voir, même quand on était un peu moins présent, que vous l'étiez toujours autant. On s'est laissé un peu aller quand même les quelques dernières semaines parce que justement il y a eu l'instauration du live, le live qui nous faisait économiser beaucoup de temps sur nos semaines. Du coup on en a un peu profité, maintenant on regrette un peu et du coup on voudrait faire mieux, mais merci beaucoup de nous avoir quand même suivis pendant cette période. Moi je sais pas perso si je regrette parce que ça m'a fait du bien. Ouais. C'est ce que je disais à Sam quand on en a parlé, c'est que moi je regrette. On s'en est mis pendant 5 mois à fond. Ouais. Moi ça m'a fait du bien de pendant 4 semaines un peu lâcher du mou. Surtout que lui, je dis que moi je regrette pas, mais enfin je regrette pardon, lui s'il regrette pas c'est aussi parce que il a une vie qui est plus intense en termes de travail que la mienne quand même. Donc on va reprendre le rythme d'un podcast par semaine, plus une semaine sur 2 la rediff du live, parce que pour le coup ça nous prend juste le tournage. On a perdu aussi un peu dans la dynamique quand c'était instauré depuis 5 mois, donc on a décidé d'y retourner. Ouais. Et en plus de ça, je vais lâcher ça sans que Sam le sache, comme ça on va devoir le faire. Ouais, vas-y, j'ai compris. On veut depuis un moment aller tourner des micro-trottoirs sur les sujets qu'on a abordés avec vous dans le podcast. Et d'autres, mais essentiellement aussi... Après, c'est-à-dire peut-être que vous allez pas forcément reconnaître les sujets parce que là ça va être abordé sous le thème de questions. Donc c'est clair qu'on va pas aller voir un mec, on va lui dire l'amour. Mais non, on va essayer de poser des questions en rapport avec les sujets qu'on a traités, ouais. Et aussi en rapport avec les questions que certains ont pu nous poser. Ça devrait arriver rapidement, j'ai pas envie de donner de date ou de Moi non deadline. J'espère que d'ici un mois on l'aura fait quand même. Ouais. C'est juste que là ça fait moins de 2-3 mois qu'on veut le faire et que clairement on se branle sur ce côté-là de Ah mais on se branle à la mort, hein. Mais par contre on sait pas encore quel format on va donner à la fin. Ça va être un format micro-trottoir, mais on sait pas à quoi ça va ressembler, quelle gueule ça va avoir et les questions qu'on va poser, on sait pas combien il va y en avoir par semaine, on sait pas tout ce genre de trucs. On sait juste qu'on a envie de le faire. Voilà. C'est la fin de la parenthèse. Pourquoi le sujet de l'amour c'est à moi de l'introduire. Ouais, titre. Non, Non, c'est à moi de l'introduire. c'est à moi de l'introduire. Titre. Pourquoi? Tu connais pas le jeu titre? Non. Quand tu dis une phrase qui aurait pu être un titre de film porno, c'est à moi de l'introduire. Ah ok. Du coup. Le sujet de l'amour. Vous l'attendiez, nous aussi on l'attendait. Je pense que dès la première fois qu'on a parlé du podcast et de l'envie de le faire avec Sam, on devait chacun partir de notre côté et un mois après se retrouver en mode on va faire comme ça. Que ce soit lui ou moi, les premiers sujets qu'on avait notés de nos côtés c'était l'amour. Ouais. Parce que forcément c'est je pense un des sentiments les plus puissants qu'on peut connaître dans notre jeunesse. Moi en tout cas c'est un des sentiments les plus forts que j'ai connus. Mais il y a aussi cette appréhension parce que c'est un sujet qu'on n'avait pas envie de louper, entre guillemets. C'était un sujet qu'on avait envie de traiter avec aisance. Et je pense qu'on a tous les deux gagné énormément en aisance quand on parle... Voilà, pas du tout du coup. Vous avez compris qu'on a gagné en aisance et en fluidité dans le podcast, dans notre manière de nous exprimer. Et aussi, on parle exclusivement là de notre expérience, je pense. Et puis, ou peut-être de notre philosophie de l'amour. Et c'est vraiment s'ouvrir, je pense, encore plus que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Et pour compléter ce qu'il dit, puisqu'on est quand même au 22e épisode qu'on a fait de live, on est peut-être un peu plus sûr de nous-mêmes par rapport aux choses qu'on vous raconte et un peu plus serein par rapport au fait de vous en dire plus sur ce qu'on pense. Et plus serein, moi je dirais, à propos de l'interprétation que vous en avez, même vis-à-vis de toi, tu vois, au début on a fait des sujets un petit peu loin, et puis on a appris à discuter justement, à s'ouvrir l'un envers l'autre et ne pas se juger. Et du coup d'aller sur un sujet comme l'amour, forcément c'est un sujet entre potes, c'est un sujet principal, tu vois, les meufs, on parle souvent de meufs. Donc on parle rarement d'amour, hein. On parle de meufs, on va parler de cul, on va parler de cette fille que t'as vue sur Insta ou dans le bar ou truc machin, on va parler de ta copine, on va dire comment ça se passe avec ta meuf, est-ce que vous partez à tel endroit, je sais pas quoi, qu'est-ce que vous faites ce soir, est-ce que vous voyez. Moi j'ai rarement dit à un pote, en ayant parlé derrière, est-ce que t'es amoureux. À la limite je vais lui dire, est-ce que t'es amoureux, et il va me répondre oui ou non. Ça va s'arrêter là. Et c'est ça, je vais pas lui dire, mais ok, mais qu'est-ce que c'est pour toi en fait être amoureux. Qu'est-ce que ça veut dire. Tu ressens quoi là quand tu vois ta meuf. En fait c'est vrai que même avec Sam là, avant de commencer l'épisode, on s'est posé un petit peu,
c'est quoi ta définition de l'amour? Bah, je sais pas, frère. Tu vois, c'est compliqué de mettre des mots sur ce qu'on ressent, alors quand tu le vis, tu te dis ouais, je l'aime, mais en fait, tu sais même pas. Tu sais pas si c'est vrai. Tu sais même pas si c'est vraiment de l'amour et tu sais pas pourquoi tu l'aimes. Ouais, de ouf. C'est à la limite, tu vas dire ok, bon, elle est jolie, elle est mignonne, elle parle bien, je sais pas. Bref, il y a plein d'éléments. De quoi? Je le laisserai ça. Il y a plein d'éléments, de conditions cumulatives, un petit peu genre. On va laisser. Il y a plein de conditions cumulatives qui font que bah tu peux être vachement attiré par une fille, mais être amoureux, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un step de plus. C'est-à-dire, il y a vraiment un côté attachement, un côté la fille elle prend 15 kilos, t'es toujours amoureux d'elle, il lui manque une dent, t'es toujours amoureux d'elle. Enfin, pour moi, l'amour, c'est un sentiment hyper fort qui fait que quand t'es dedans, t'as pas envie d'en sortir. Donc du coup, peu importe ce qu'il arrive à la personne que tu aimes, tu continueras de l'aimer. Et j'ai l'impression que par exemple, si tu vois juste une fille, un plan tendresse ou un truc comme ça. Et d'ailleurs, on va parler de l'amour, là je parle de l'amour avec des filles et tout, mais on peut très bien parler de l'amour de soi ou de l'amour de ses parents, enfin bref, ça va évoluer dans la conversation. Mais du coup, oui, quand tu aimes un plan tendresse, j'ai un peu l'impression qu'à la moindre couille, s'il se passe quoi que ce soit avec la personne, c'est tout le monde rentre chez soi et puis on se serre la main et t'es content d'avoir croisé ton chemin. Ouais, c'est vrai. Là, je t'avais même pas parlé avant, je voulais t'en parler en plus. Mais j'avais un début de plan tendresse avec quelqu'un. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une très légère différence entre ce qu'elle voulait et ce que je voulais. La beauté FN. Non, je rigole. Moi aussi. Et juste le fait qu'il y ait une micro-différence entre nous, on a parlé et on a dit bon, on arrête là. C'était la première fois de ma vie et j'ai trouvé ça super agréable. Bah déjà, c'est cool que vous ayez communiqué, tu vois. Genre que vous ayez parlé. Et que mais j'avoue que pour arriver à cette discussion, ghosté ou un truc. Moi j'ai fait un peu l'autruche. Ah, c'est-à-dire bah, je crois que j'ai pas parlé de cette facette-là de ma personnalité, mais j'ai dit que j'avais un peu de mal à communiquer, que ça s'améliorait, mais j'aime bien quand même faire éviter certains trucs. Et moi, il y avait un truc qui me dérangeait parce que j'avais l'impression que dans son discours, comme on parlait beaucoup, qu'elle était en train de s'attacher, et moi je voulais pas. Du coup, j'ai commencé à moins répondre, blablabla. Et là, elle m'a envoyé un message, elle me fait bon, ça fait une semaine où tu réponds très peu ou très vaguement, qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème? Et moi je lui dis bon, bah écoute, là je sais pas trop, j'ai l'impression que quand on parle beaucoup de soi-même, de plein de choses, et que j'ai l'impression que ça a débouché sur plus, alors que les termes c'était vraiment fréquentation, on fait ce qu'on veut, bref, on se voit, et quand on se voit, c'est cool. Et elle m'a dit bon, mais toi tu veux juste qu'on parle vraiment, mais que quand on se voit. Et moi j'ai dit oui, c'est ça que je cherche parce que j'ai l'impression que quand on parle toute la journée on s'attache, et en même temps je pense que c'est un peu vrai. Et elle m'a dit ouais, mais moi là ça revient à faire un plan cul juste où quand t'es avec tu parles et c'est tout, t'as pas de message, rien. Et elle m'a dit moi c'est pas ce que je cherche. Je dis bah très bien. Et elle m'a dit bon bah du coup on en reste là. Et moi j'ai trouvé ça super agréable comme discussion. Relation d'adulte. Bah moi tu vois, j'étais bien la tête dans le sol là, je fais l'autruche, tu vois, je kiffe. Mais c'est pas le bon move, mais c'est bien, bien. Parce que même si j'ai fait l'autruche un peu, quand elle m'a posé la question, j'ai de suite bien répondu. Bah t'as sorti la tête du sable quoi. Voilà. Alors qu'avant j'aurais pu refaire l'autruche en mode non, y a rien, t'inquiète. Ah c'est marrant ça. Ah ouais, il y a un an je peux faire l'autruche. Mais tu vas voir que t'as pas besoin de mettre ta tête dans le sable, hein. T'es même pas obligé de faire l'autruche à partir du moment où tu dis la vérité. Après c'est un step, c'est bien. Ah mais c'est... Non mais big step hein, mais c'est juste que tu vas voir, tu vas réaliser au bout d'un moment qu'en fait bah t'as même pas besoin de mettre la tête dans le sable. On te pose une question, si t'es pas d'accord avec ça, t'es pas d'accord avec ça quoi. De toute façon, la relation, vous la vivez que entre vous deux. C'est pas comme s'il y avait 160 personnes autour dont vous aviez besoin de l'avis, tu vois. Et qui allaient participer d'une façon ou d'une autre. Non, c'est juste vous deux. Il y en a un qui est d'accord, l'autre qui est pas d'accord. On arrête. Non, enfin voilà, c'était juste parce que t'as parlé de ça, j'avais envie de rebondir sur ça. Ça m'est déjà arrivé de fréquenter une fille jolie sans ressentir quoi que ce soit pour elle, de plus qu'une forme d'amitié sexualisée, on va dire. Putain, j'avais utilisé le même terme dans ma tête. Une forme d'amitié sexualisée. Ouais, dire sexualisée. Et j'ai déjà rencontré une fille qui était pareille, jolie, tout ce que tu veux, enfin bref, qui remplissait les conditions cumulatives de Sam. Et elle, pour le coup, je me suis attaché. Qu'est-ce que t'allais dire? C'est quoi les conditions cumulatives de Sam? J'allais dire qu'ils sont patriotes, mais c'est pas vrai. Ce que je me suis demandé au bout d'un moment, c'est pourquoi il y avait une différence entre les deux. En vrai, je crois, de mon côté, bon, c'est pas sain, mais je crois que ça joue, il y a beaucoup de physique. Faut que physiquement, il y ait quelque chose d'un... Je sais pas, un truc qui plaît. Pourquoi tu me regardes? Ok, d'accord. Je sais. Bref, je sais. La vie. Tu vois, c'est intéressant parce que je pense qu'on est jeune et cet aspect physique-là, que ce soit de notre côté ou de notre partenaire, la valeur va déprécier, tu vois, avec le temps. Tu penses qu'on est moins intéressé par le physique Et donc, au bout d'un moment, tu t'en fous de son physique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si elle prend 15 kilos... Ouais, mais des fois, j'y réfléchis quand même. Hein. Je me dis, mais est-ce que c'est vrai, ça? Si ma meuf, là, demain, elle prend 20... Enfin, si ma meuf, j'ai pas de meuf, mais si ma meuf, demain, elle prend 20 kilos, est-ce que ça part en couille? Est-ce que je vais... Ça fait genre 2 ans que t'es avec, tu vas rester avec, frérot. Puisque ça fasse 4-5 ans, là. 20 kilos.
Non, mais après, c'est très honnête de ta part, tu vois, mais moi, j'ai quand même ce truc de me dire... Ou alors, il faut que je les prenne avec elle, quoi. C'est-à-dire que je puisse pas lui reprocher, tu vois. Genre, moi, elle a pris 20 kilos, bon, moi aussi, allez, c'est bon. Après, moi, je suis pareil, parce que je sais pas comment je vais réagir, parce que forcément, je pense que ça va arriver. Je sais pas du tout comment je réagirai à ce moment-là, mais en même temps, gros, tu la kiffes, c'est ta meuf, je pense que t'en as plus rien à foutre de son physique. Y a moyen. J'ai l'impression que quand tu me parles de ça, t'as trop l'image du couple Goal. Je comprends pas. C'est la meuf trop fraîche. Non, parce que pour moi, le. Mais après, moi, ce qui dénote dans cette image-là, c'est que t'es pas frais, toi. Non, mais pour moi, l'image du couple Goal, justement, c'est pas celle-là. C'est pas tellement le mec et la meuf fraîche, genre en mode le mec millionnaire avec sa Rolex. Non, j'ai pas parlé de millions, j'ai pas parlé d'argent, j'ai parlé de beauté, là. Non, je sais, mais y a pas pour moi, au contraire, le couple Goal, c'est plutôt nos grands-parents. Bah, du coup, pourquoi cet aspect physique, tu penses qu'il va te bloquer? Non, moi, ce que je me dis juste, c'est est-ce qu'il y a pas ce côté, au bout d'un certain temps, si réellement, je sais rien moi, elle perd ses cheveux, il lui manque des dents, ou elle grossit énormément, est-ce que tu conserves l'image que toi tu as seulement dans ta tête, en oubliant un petit peu l'image qu'elle a dans le monde, on va dire, ou dans la vraie vie, tu vois. Et surtout, est-ce que aussi tu la conserves parce que entre temps toi aussi t'as vieilli et du coup tu te rends compte que t'es peut-être plus aussi frais qu'avant et que tu te dis c'est un peu débile de quitter ma meuf là juste parce qu'elle est moins jolie, moi aussi je suis moins beau donc autant qu'on reste ensemble entre moches quoi. Franchement je sais pas parce que je l'ai jamais vécu et j'ai jamais parlé de ça avec quelqu'un. Je pense que tu l'acceptes parce que tu l'aimes. C'est vraiment, tu l'as dit tout à l'heure, l'amour c'est inconditionnel. Ouais. Je pense que t'as même pas cette question là. On se l'est dit en off. Tu m'as dit l'amour pour moi c'est inconditionnel, c'est tu t'aimes plus la personne que toi-même, tu vois. Non, alors attends. Pour moi, inconditionnel, ça veut pas dire aimer plus la personne que soi. Inconditionnel, pour moi, c'est sans condition. Ok, donc tu l'aimes sans condition, donc cette condition de elle a pris 20 kilos, t'en as rien à carrer. Alors oui, après, je suis complètement d'accord avec toi. Hein, c'est juste que moi, je me demande comment je vais réagir. Parce que je suis... Là, le Sam de 25 ans, il est en mode, non, l'amour, ça doit être inconditionnel. Regardez, je suis un petit con qui sait tout, tu vois, alors que j'ai rien vécu encore. J'ai compris depuis que j'avais 19 ans que les choses que je pense actuellement, enfin que je pense sur le moment, elles peuvent évoluer. Je penserai pas toujours de la même manière. Donc, il y a peut-être des choses que je vais réaliser plus tard, tu vois. Bien sûr, et en vrai, moi, je suis quand même un peu d'accord avec ça, mais ce que je disais, c'est que moi aussi, je me pose la question, c'est comment ça va se passer le jour où ça potentiellement va arriver. Parce que quand je regarde les femmes plus âgées... J'ai compris ce que t'allais dire. Tu vois, entre leurs 20 ans et... Et leurs 40 ans il y a eu 20 ans. Ouais, et c'est pas la même. Enfin, moi, je suis pas attiré, donc... Mais là, on reste exclusivement sur du physique, hein, évidemment. Et aussi, faut se dire qu'on est des mecs de 25 ans qui... Là, en l'occurrence, parlons de nana de 40 ans. Je pense qu'il y a un côté aussi générationnel. C'est-à-dire qu'un mec de 38 ans, il va regarder une fille de 38 ans, il va peut-être la voir avec des yeux différents des nôtres. Un mec de 38 ans, il va regarder une meuf de 20, surtout. Hein. Aussi, il va les regarder aussi, tu vois. Mais est-ce qu'il y aurait pas ce côté... Un mec de 40 ans, il va voir une meuf de 35 et va se dire, ah, elle est mignonne, elle est jeune. Ouais, peut-être. Franchement, je sais pas. Je pense qu'on se voit... J'aimerais bien parler avec un mec plus âgé pour avoir son avis là-dessus, tu vois. Ouais, pareil. Il va dire, mec, c'est la femme de mes enfants, tu vois, j'en ai rien à foutre. C'est trop cool. Vas-y, on va essayer d'organiser ça. On va essayer de faire l'amour, mais avec un adulte. Alors, Titre. Ah ouais, de ouf. Oh, il est horrible. Parce que Samuel ne couche qu'avec des enfants. De parler de l'amour avec une... En plus, j'ai dit un adulte alors qu'on en est aussi, hein. Mais de parler de l'amour avec un adulte qui est plus adulte. Ouais, ce serait cool de faire venir quelqu'un de plus âgé. Ouais. Ouais, pourquoi pas, faudra qu'on y réfléchisse. On y réfléchira. On annonce rien pour l'instant, mais on va essayer de le faire. Je pense que ça fait une petite transition, tu vois, dans ce qu'on veut aborder dans le sujet, mais quelles ont été tes phases, toi, avec l'amour? Est-ce que t'as déjà connu l'amour? Est-ce que comment ton sentiment à l'amour a évolué? Alors, moi, ce que je pense... oui, je pense avoir déjà connu l'amour, mais le truc, c'est que j'ai connu le premier amour. Pour moi, le premier amour, c'est pas réellement l'amour. C'est une méga attirance, un truc nouveau que tu découvres. Voilà, en fait, c'est plein de nouveaux sentiments qui te font croire que c'est de l'amour. Maintenant, je vais pas cracher dans la soupe ou des trucs comme ça. J'étais amoureux, je lui disais que j'étais amoureux, je l'étais. Genre, dans ma tête, je l'étais, j'étais sûr de moi. Aujourd'hui, je me dis encore que je l'ai été, mais que c'était un amour incomplet. Putain, tu vois, ça, je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Parce que quand tu l'as dit, moi, ça a direct résonné en moi. Ah. J'ai pensé du coup à... Vous connaissez maintenant l'histoire. Et je me suis dit que ça matchait bien en fait. C'était mon premier amour, mais c'était aussi vachement incomplet. Parce qu'en fait, tu sais rien gérer. Tout est nouveau, tout est trop fort, tu fais tout mal. Exactement. C'est ça qui est beau dans le premier amour. Ouais. Et ce que je trouve un peu triste aussi, et je crois que j'en ai déjà parlé, c'est de me dire que peut-être que ce sentiment-là de c'est trop fort, je gère mal, tu sais, c'est beau. Et je le revivrai jamais. Parce que maintenant, je me dis,
je saurais mieux gérer le truc, tu vois. Bah, parce que t'as déjà fait un petit peu t'es déjà passé par ce chemin, quoi. Mais du coup, parce que même, tu vois, si le premier amour, généralement, il débouche pas sur quelque chose de ouf, ça reste quand même un sentiment incroyable. Ah oui, bah, en général, tout le monde se souvient de son premier amour. Bah ouais, c'est de l'abandon, tu te jettes dans le vide et t'en as rien à foutre, quoi. Tu te poses aucune question, Parce c'est que juste pour t'y vas, toi, parce que Sam me l'a dit, tu vois, Sam, ça va être la femme de ma vie, tu vois, ou le mec de ma vie. Du coup, tu te jettes, tu vas te prendre un mur. Il y en a 99% de chance. Et c'est rare, hein, quand même, les gens qui restent en couple qui sont le premier amour, donc oui. Moi, et en plus de ça, au-delà du fait que c'est rare les gens qui restent ensemble, je pense que rester ensemble quand t'as rencontré quelqu'un à 15-16 ans, c'est vraiment mauvais plan. Parce que, bah, il y a forcément un moment où, pour moi, ça va déraper d'un des côtés parce que tu vas avoir envie d'aller voir ailleurs, voilà, il va y avoir d'autres envies. Bah, c'est parce qu'en fait, il y a tellement de choses que tu connais pas à ce moment-là que tu vas te demander, putain, je suis bien dans ma situation, hein, mais j'ai quand même envie de savoir à quoi ça ressemble. Alors du coup, forcément, bah, tu vas soit faire des conneries, soit tu vas peut-être quitter la personne, soit, enfin bref, vous allez trouver un accord à l'amiable, j'en sais rien moi, mais en tout cas, l'histoire elle va se terminer juste parce que, bah, en fait, tu vois tellement d'inconnus, genre il y a tellement d'inconnus devant toi, pas de personnes, hein, juste de choses que tu ne connais pas, bah t'as envie d'aller les voir. Et franchement, j'en ai parlé avec des gens plus âgés qui étaient plus à même à avoir rencontré ça, et ils m'ont souvent dit, c'est vrai, ah ouais. Mon pote, ma pote qui s'était rencontré au lycée, qui était resté X années ensemble, ah bah c'est vrai qu'au bout d'un moment, il trompait, elle trompait, parce que bah tu veux aller voir ailleurs et c'est normal, c'est naturel. Donc je sais pas si le premier amour, après peut-être qu'ils avaient besoin de le vivre comme ça. En fait, je crois que c'est normal de comparer. C'est-à-dire c'est un peu humain de vouloir goûter d'autres trucs. Tu manges le même aliment depuis 10 ans. Je sais pas, moi, tu bouffes des tomates depuis 10 ans, tu vois une orange, bah t'as envie de goûter. Pas dire une banane là. De ouf. Tu manges une tomate depuis 10 ans, tu vois une orange, bah t'as envie de goûter. Même si t'aimes pas l'orange, tu vas peut-être la cracher derrière et retourner à la tomate, mais c'est logique d'avoir envie de goûter. Parce que j'ai dit cracher. C'est les métaphores qu'on utilise là pour parler de l'amour, c'est fou. Moi j'aurais eu peur, à la place de quelqu'un qui serait en couple depuis 15-16 ans, j'aurais vraiment peur d'y être confronté. Et je pense qu'aussi il y a les gens qui s'y confrontent et qui justement recrachent l'orange, qui reviennent, qui avouent leur faute et qui continuent leur vie ensemble, et peut-être qui finissent leur vie ensemble parce qu'ils ont su pardonner, parce qu'ils ont peut-être aussi compris que c'était naturel. Aussi compris, ouais, voilà. Mais après, il faut l'accepter, faut le pardonner, entre guillemets, tu vois, ça reste un processus long, je pense, la tromperie à encaisser, enfin... Bah pour ceux qui l'encaissent, ouais. Pour ceux qui le... Je pense qu'on réagit tous différemment. Moi, j'en suis pas fier, mais j'ai été celui qui l'a fait. J'ai vu quelqu'un l'encaisser, et je pense que je l'ai beaucoup mieux vécu qu'elle. Mais par contre, je sais qu'il y a des mecs qui le vivraient fois 1000 par rapport à la personne à qui ils le font subir. Qui le vivraient mal, tu veux dire encore plus mal que la personne à qui ils le font subir ? Ouais, voilà. Ouais, sans doute. J'ai toujours cette réflexion de me dire, bah, si tu vas le vivre mal, ou si tu le vis très très mal, c'est horrible, genre ce que tu vis et tout, parce que t'as fait ça à la personne que t'aimais et tout, pourquoi tu l'as fait ? L'inconnu était trop fort, tu vois, c'est comme Adam et Ève, la croquette dans la pomme, tu peux pas résister, quoi, c'est irrésistible, je pense. Sans doute, je vais pas juger sur ça. C'est juste que moi, la tromperie, c'est pas trop dans mon truc, enfin, c'est pas mon délire de ouf, et le côté, justement, l'inconnu, aller vouloir visiter l'inconnu et tout, moi j'ai le moment où je me dis, je le sens en fait que j'ai envie d'aller voir ailleurs, et du coup, Oui, mais non, t'es dans une situation différente, là on parle de premier amour avec qui t'es depuis genre 15 ans. Ah, ok, pardon, forcément, là, j'étais sorti moi, je de la sais case que premier tu amour. seras capable de dire, si je suis attiré par quelqu'un d'autre, c'est parce que je t'aime plus, tu vois, entre guillemets. Si j'ai envie d'aller voir ailleurs. Ouais, c'est ça, mais dans une situation comme ça, à mon avis, t'oses pas te dire, je vais mettre en l'air 15 ans de ma vie pour aller voir s'il est plus verte ailleurs, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, complet. Moi, ça me fait grave peur, ça, avec l'amour, un des trucs qui me fait vraiment, vraiment peur, parce que j'ai quand même un peu de passif avec l'amour, enfin, c'est parce que j'ai un sentiment avec lequel j'ai... Beau gosse, bah. On a tous une vie derrière nous, un background. Ça y est, c'est bon, il est en mode DJ Snake, là. J'ai peur de me dire, le jour où je me lance vraiment dans cette aventure-là, tu vois, de me tromper. Genre, imagine, tu te mets avec quelqu'un et 5 ans après, t'apprends, elle te trompe ou tu la trompes. Tu te diras pas, putain, je me suis vraiment trompé parce que j'y ai vraiment cru, tu vois, je me suis lancé à cœur et âme, tu vois, dedans. Deux choses, ça fait chier et c'est la vie. Mais imagine, tu veux dire d'autre ? Non, mais oui, mais d'accord, mais je pense, j'ai le droit d'avoir peur de me tromper quand même. Ah oui, complètement, mais bien sûr. Mais après, qu'est-ce que tu veux dire d'autre dans le sens où, peu importe ce que tu fais, tu ne seras jamais 100% de tous les jours de ta vie avec l'autre. Tu ne pourras pas le contrôler. Et t'as même pas envie de le faire, parce que si tu le fais, t'es un mec chelou. Frère, je vois trop de trucs autour de moi, là. Moi aussi. Je vois trop de trucs, je me dis, l'amour, ça existe pas, quoi. C'est pas possible. Et moi aussi, je fais les mêmes réalisations en ce moment, à savoir que, genre, quand je parle avec des meufs ou même des gars qui sont en couple, il y a des moments, les conversations, je sens qu'elles sont limites, tu vois. Genre, et moi, je les ai parce que c'est mes potes ou c'est des gens que je connais, et puis je m'en fous, je juge pas, tu vois. Mais je me dis, si ton mec ou si ta meuf, il était là, il t'avait entendu dire ça... Oh, t'aurais passé un quart d'heure, mon pote. Ou si t'avais vu parler de cette manière à la meuf ou un truc comme ça.
Ah ouais, il aurait pas kiffé, tu vois. Je pense qu'on a parlé de l'addiction. Plaire, c'est ça Non, que c'est t'allais pas dire. j'allais dire ça. J'avais pas pensé à ça, tu vois, mais Moi, je sais plus, je on crois. a dit que l'habitude crée l'addiction. Et je pense que les gens, quand ils sont en couple, ils sont tellement, je sais pas, ça fait 1, 2, Habitués. 3 ans. Ils sont tellement habitués à leur confort, tu vois, ils vont pas. À leur routine, en Tu fait. vois, je sais pas, t'es pas bien, t'appelles ta copine, elle débarque chez toi, elle te fait des câlins, vous passez la soirée sur Netflix, tu vois, un truc comme ça. C'est cool, tu vois. Quand t'es seul, t'appelles personne, en fait. T'es là, t'es tout seul. Et c'est chiant de se faire des câlins à soi-même, en plus. Dans les mauvais moments, c'est cool d'être à deux. Et dans les bons moments, c'est encore mieux d'être à deux, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Alors, oui, mais je suis pas forcément du d'accord coup, avec toute mec, la phrase. le mec, il va se retrouver au bout de, je sais pas, ou de la meuf, 1, 2, 3 ans de couple. Et il va quand même être confronté, vie étudiante, rencontrer plein de gens, et gna gna gna, et faire que sortir. Donc, ouais, tu vas être confronté à l'autre sexe, tu vois. Ou le sexe par lequel t'es attiré. Et du coup, forcément, le truc de j'ai envie de plaire, même si t'aimes beaucoup ta meuf, je pense que il reste présent, tu vois. Franchement, le nombre de fois où moi j'ai vu des potes à moi en couple parler en mode lover à des meufs, je me disais, ou pas du tout d'ailleurs, mais juste parler avec des meufs. Après, le fait de parler avec une meuf, c'est pas la tromperie. Mec, mes copains, c'est rugbyman. Quand il parle, c'est pas pour parler. Voilà, t'as capté. Non, mais tu vois, t'as vu tu comprends un peu le raisonnement que j'essaie d'avoir autour de l'amour à notre âge, là. Et même d'ailleurs, je pense plus tard, parce que pour avoir parlé avec des gens un peu plus âgés. Parce que, ouais, moi, c'est ça. Bah, en fait. c'est la même, Ouais, voilà, j'ai pas l'impression qu'on fait des découvertes de ouf entre nos 25 et nos 40 ans, en mode, en fait, l'amour, c'était ça, putain, j'étais con quand j'étais jeune. Non, j'ai l'impression qu'on s'habitue plutôt au fait que ça peut être dégueulasse, quoi. Moi, que ça peut être super moche. Ce qui m'a fait grave peur, c'est que justement j'en parlais avec des gens un peu plus vieux et je sais pas pourquoi c'est sorti le fait que ça m'était déjà arrivé de tromper. Et on m'a dit, mais tu sais, quelqu'un qui trompe à 20 ans, il trompe pas 30, il trompe pas 40, il trompe pas 50. Ça, c'est la théorie d'un pote, ça. Une fois que et tu sais, je me suis regardé, je me suis dit, trompeur. putain, j'espère que c'est pas vrai, quoi. Et j'espère vraiment que c'est pas vrai, mais. T'as le gène. J'ai le gène. T'as le vice. Parce que même mon premier amour qui était vachement inconditionnel et tout. Inconditionnel. Il y avait eu une petite bavure de ma part. Non, vas-y, rigole pas. Donc je me dis, putain, pourtant cet amour-là, il m'a tellement fait de mal et j'ai quand même réussi à faire. Bon, après, il n'y a pas d'excuse. J'étais ivre mort, je me souviens de rien, mais. C'est une excuse, ça. Et là, mon pote qui était vraiment, il me fait, ouais, j'ai fait 2-3 bisous. Hein. Non, mais tu vois, je me dis quand même, cet amour-là, moi, il était très fort, très. Tout ce que j'ai décrit, tu vois, et je l'ai vraiment eu. J'ai vraiment du mal à m'en remettre, etc. Ouais, bon, ça, je sais. À la fin de cette relation-là, il y avait quand même eu cette petite bavure. Là. Donc je me dis, putain, même si c'est la relation la plus chère que t'aies eue, t'as réussi à faire ça. Bah alors, question, mais pourquoi tu te trompes? Parce que peut-être que c'est la première étape pour comprendre, pour éviter de le faire. Ah, bah à ce moment-là, la seule explication qu'il y avait, c'est que j'étais pété, quoi. Est-ce que tu te trompes pas aussi par possibilité? Je vais établir une théorie, d'accord? Avec les personnes qui regardent le podcast, et toi. T'es un mec qui, pendant sa jeunesse, a pas beaucoup chopé, a pas beaucoup plu, a pas beaucoup de trucs, a pas beaucoup de tout ce que tu veux. Tu me regardes comme si tu parlais de moi. Bah non, c'est comme si je te parlais à toi, enculé. Oui, mais Bon, ok, à toi d'accord. de moi. Ok. Frère, j'ai un putain de palmarès. Hein. Non mais et qu'à un moment, ces personnes se sont mises à plaire, et pour justement un petit peu se venger de l'image qu'elles avaient d'elles-mêmes quand elles étaient jeunes, du mec qui plaît pas, ou de la meuf qui plaît pas d'ailleurs, et ben maintenant qu'elles ont des occasions, elles les saisissent toutes. Juste, tu sors cette théorie grâce à la discussion qu'on a eue juste avant, hors podcast. Donc je t'ai dit non, c'est de la vengeance ce que tu penses là. Et moi je t'ai dit non, il vaut mieux que ce soit l'amour de soi. Non, je pensais pas à ça il comme fait ça. Bien, mais on peut en parler aussi, mais... On en parlera sur l'amour de soi, bien sûr, mais... Enfin, est-ce que toi tu te reconnais dans ce schéma, dans ce côté, genre, j'ai pas eu l'occasion avant... Moi, je sais que quand j'ai perdu confiance en moi et que du coup... Enfin, j'explique, moi, j'avais pas eu de problème avec les filles. J'ai eu cette phase de plus confiance en moi. Ouais. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à reprendre confiance en moi, je me suis rendu compte du coup que je plaisais un petit peu. Et ouais, j'ai saisi toutes les occasions qui sont présentées à moi. Je sais pas si c'était par vengeance. Notre juste... Romain, c'est un scoreur, les gars. pas Cristiano Ronaldo. Non, il a plus que moi dans ce score. Il est plus vieux, mais à son âge, je le battrais. Messi et Ronaldo. Non, mais les quelques opportunités que j'avais à ce moment-là de ma vie, ouais, je les ai saisies. Et je sais pas si c'est par vengeance par rapport à la personne qui avait plus confiance en elle, du coup, qui ne plaisait plus, parce que franchement, quand t'as pas confiance en toi, les gens ils sentent, tu vois. Tu le fais ressentir. Oui. Tu parles, moi je sais que je parlais tout le temps des autres, je parlais jamais de moi, je m'aimais pas physiquement. Donc en fait, comment tu veux briller devant une fille quand tu penses comme ça, tu vois. Enfin, comment tu peux intéresser quelqu'un quand t'es dans cette phase-là de ta vie? C'est très dur. Ou faut que la personne elle voit qui tu pourrais être. Moi, il y en a une seule personne à ce moment-là de ma vie qui t'a kiffé tel que t'étais. Voilà. Et c'est vrai que quand justement tu commences à reprendre confiance, à parler de ta vie, à dire ah putain bah ouais je fais ça, et que du coup ça se sent que t'as confiance en toi, c'est plus facile d'attirer l'œil
de quelqu'un d'autre, tu vois. Ah putain, mais justement, et quand t'es aimé, c'est un moment où t'as confiance en toi. Bah de ouf. Et est-ce que c'est pas ça, justement, c'est pas la satisfaction d'être aimé, le côté genre, j'ai quelqu'un qui m'attend derrière, moi je suis bien avec moi-même, elle me fait me sentir bien avec moi-même, et justement, comme tu te sens bien avec toi-même, tu vas plaire à des soirées, à des moments où t'es pas avec ta meuf, et tu vas saisir les occasions qu'on te tend. Ou pas, tu peux aussi juste t'arrêter au... Parce que moi je sais que quand je fréquente une fille, je suis beaucoup plus en confiance avec moi-même. C'est un peu plus comme si je m'en foutais, comme si j'avais envie de plaire à personne, je m'en fous. Parce que je plais déjà à une meuf qui me plaît. Alors quand il est tout seul, c'est un rat. Il a du cul. C'est tellement pas vrai. Venez les gars, on sort, moi j'y go. Ça c'est vrai. Du coup c'est un peu la même chose. Mais je dis pas du cul. Oui mais c'était vraiment exagéré. Je dis juste venez on sort, voilà. Traduction, venez on sort, j'ai faim. Et tu fais comment toi? Mais je fais pareil. On fait tous la même chose. Il y a des moments où moi aussi ça m'arrive encore, je me dis bah non ce soir j'ai juste envie de voir mes potes, ça fait longtemps que je les ai pas vus, je m'en fous en fait de plaire ou de faire quoi que ce soit. Mais globalement, avant, quand je sortais, bah, j'avais quand même une intention de ah putain j'aimerais bien faire un eye contact, voir une meuf qui me plaît à cette soirée, potentiellement aller lui parler, avoir un truc qui se passe quoi. Fondamentalement j'avais pas envie de choper, j'avais pas envie de ramener une meuf chez moi parce que je le faisais pas, alors que des fois je pouvais le faire. Mais je crois qu'en fait ce dont j'avais envie à ces soirées c'était de plaire. J'avais envie d'avoir le sentiment que une fille m'avait trouvé mignon et une fille que je trouvais mignonne m'avait trouvé mignon. Bah oui, parce que ce sentiment-là, c'est agréable. Il est agréable. De se voir dans les yeux de quelqu'un d'autre. Elle est pas mal ta théorie. Hein. T'es tellement en confiance quand t'aimes et quand t'es aimé que... Je sais pas, tu sais, tu brilles un peu. Et quand tu brilles, t'attires les moustiques. Mais c'est pour ça Enfin, c'est pour ça que... J'en sais rien en vrai, mais je pense qu'un gosse qui a été vachement aimé par ses parents quand il était jeune, il grandit mieux ou d'une façon peut-être un petit peu plus saine. Et je dis pas un gosse qui a été vraiment couvé, tu sais, côté mère poule ou papa poule, genre les parents ils font tout pour lui. Ça dérape ça. Ouais, voilà. Non, moi je te parle juste d'un gosse qui a ressenti de l'amour dans son foyer, qui comprenait que ses parents les aimaient, bah alors ses parents l'engueulaient, tout ça et tout, nanana, mais qui était aimé réellement et qui le ressentait. Bah je pense que ces enfants grandissent mieux, ou plus sainement peut-être, qu'un gosse qui a été soit trop couvé justement, suraimé, et un gosse mal aimé. Et je pense que c'est des gens qui grandissent peut-être avec un peu plus de confiance en eux, parce qu'ils ont ressenti beaucoup d'amour. C'est compliqué je pense de généraliser sur tout le monde parce que J'ai dit peut-être. Ouais tu vois quand je sais où me placer tu vois dans ce que tu dis et tout mais... Bah, moi, si tu veux, genre il y avait un épisode où j'avais dit que j'avais pas trop confiance en moi et tout, sur la confiance en soi. C'est pas une question, c'était pas une question de confiance en soi, c'était une question de lucidité. Je sais pas réellement si j'ai confiance en moi ou quoi. Par contre, je sais que mes parents ils m'ont aimé, ils m'ont pas couvé, mais enfin ils m'ont aimé, on dirait au passé, ils sont pas morts, hein. Ils m'aiment toujours. Mais je le ressentais, en fait, qu'ils m'aimaient. Je voyais qu'il y avait une différence entre ce que me racontaient mes potes et ce que je vivais moi. Je sais que j'ai grandi avec moins de peur. Comme, par exemple, peut-être la peur de poser des questions et de passer pour un con. Parce que quand j'étais chez mes parents, tu passais jamais pour un con, en fait. Tu pouvais poser toutes les questions que tu voulais. Il y avait pas de questions débiles, en fait. Il y avait que des réponses cons. Du coup, je me suis jamais senti mal de poser des questions. Et c'est vraiment quand je suis arrivé au lycée, quand je suis arrivé à la fac, que là, j'ai pris conscience, en fait, que t'as le regard des autres. Ça fait peur, en fait, de poser des questions. Même au collège ou des trucs comme ça. Mais à mes parents, j'ai jamais eu peur. Et en fait, je crois que le contraste, justement, il venait du fait que à la maison, ça se passait très bien pour poser des questions, personne se foutait de ma gueule, et quand je suis sorti de chez moi, les gens, là, quoi, ils commençaient à réagir. Et du coup, je me suis dit, en fait, les gens, ils sont bizarres. Ou alors c'est moi qui suis bizarre. Et comme tout le monde ne peut pas être bizarre, c'était forcément moi. Sauf que, plot twist, tout le monde est bizarre. Ouais. Dans tous les sujets de la vie, hein. Tout le monde réfléchit avec sa propre expérience, sa propre vision des choses. Et tout le monde est chelou. C'est-à-dire que à partir du moment où une personne n'est pas toi, elle sera bizarre. Parce qu'elle ne pense pas comme toi. Il y a juste des bizarres qu'on aime bien et des bizarres qu'on aime moins. Tu vois là ce que tu disais sur ta théorie, moi ça m'amène à une question parce que t'as parlé un peu de... Est-ce que du coup quand tu te sens plus en confiance envers toi-même, tu saisis toutes les opportunités que t'as par vengeance, tu vois, un peu. En fait tout à l'heure, je vais recontextualiser ce que tu me dis. Tout à l'heure on parlait d'un garçon qui potentiellement avait eu une occasion avec une fille, ou avait voulu avoir une occasion avec une fille, que cette fille n'était pas intéressée par lui. 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard, le garçon a bien évolué dans sa vie, il est plus un synonyme de réussite qu'il l'était 15 ans avant, et la fille revient en mode « Hey, et si on faisait un tour de manège ensemble finalement ?» Et voilà, et en fait Romain et moi on avait deux réactions différentes, mais il m'a convaincu sur la sienne. Non, j'ai convaincu sur la mienne, mais je suis pas arrivé encore là. Hein. Ok, oui, parce mais ça va transiter sur le sujet. Il m'a convaincu sur sa façon de penser, c'est que lui il avait le raisonnement de dire moi, cette fille, j'aimerais être capable de m'aimer assez pour pouvoir lui dire non, en fait, pour pouvoir lui dire non, désolé, j'ai pas envie. Et moi j'étais plus dans l'optique de vengeance is coming. Ouais, c'est ça, c'est un peu ah ouais, ok, maintenant tu veux, d'accord, on va le faire, mais par contre après je te rappellerai jamais, tu vois. Genre, et c'est le côté ouais, je me venge. Et c'est vrai qu'au final le côté vengeance, c'est un peu naze parce que ça veut dire que
tu l'as encore sur le cœur. Et le côté indifférence, moi je l'aimais mieux au final. Donc du coup, il m'avait convaincu dans le raisonnement. Donc je te laisse poursuivre. Et on en est venu à ça parce que dans le fil rouge qu'on a établi avec Sam tout à l'heure, on s'est dit l'amour de soi. Ouais. Parce que on a parlé de l'amour de l'autre. Pourquoi on a parlé de l'amour de l'autre en premier? C'est parce que C'est le chemin logique. c'est le premier amour que tu ressens vraiment et qui va te mener à te dire normalement, faut que je m'aime moi avant d'aimer les autres. C'est ça. Pour ceux qui ont nos âges ou même 18 ans, etc., vous avez déjà dû entendre cette phrase. Tu t'aimes pas assez toi-même pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Tu peux t'en rendre compte qu'en le vivant à travers l'amour que tu as perçu de quelqu'un d'autre. Ouais, aussi. Et cet amour de soi, et on était en mode, est-ce qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on s'aime nous-mêmes? Enfin, est-ce que Sam s'aime et est-ce que moi je j'aime? t'aime, mon ref. Moi je t'aime pas, mais non, mais vous Je avez dis ça parce que je suis arabe. et du coup c'était plutôt est-ce que Sam s'aime, est-ce que moi je m'aime? Mais est-ce que vous derrière dans vos écouteurs, pensez-y, est-ce que vous vous aimez? Et derrière votre écran. moi je trouve que c'est comme quand on te pose la question quand t'es en public, qu'est-ce que t'aimes chez toi? C'est hyper dur comme question. Ouais, mais qu'est-ce que t'aimes chez toi en termes de physique ou qu'est-ce Ouais, par exemple physiquement, qu'est-ce que t'aimes chez toi? Là, tu me poses la question là. Ouais. Ma couleur de peau, mes yeux, mes veuches maintenant, mes dents. Ah putain, mais moi quand on a fait un tour de table avec cette Ma question, bouche. bah, tout le monde galérait pas à répondre. Ma grosse bite, pardon. Ah, mon cul, j'aime bien mon cul aussi. J'aime bien mon dos, j'aime bien mes mains, mes bras. Ok, en fait t'aimes bien ton corps quoi. Et même mes épaules aussi. Ouais, globalement, ce que j'aime pas trop, je crois, c'est mes orteils. Ouais, j'aime pas mes orteils. Non, mais tu vois, c'est la première fois Non, que. mais je rigole, évidemment. Je sais, en réalité, je sais pas vraiment. Je pense que. En fait, je sais pas ce que j'aime. Je pense que je supporte. Je supporte tout. Mais Parce il y a que pas maintenant, un ça y est, truc c'est que tu bon. kiffes le plus. Que je kiffe vraiment chez moi? Si, allez, mes yeux. Je sais que j'ai les yeux en amande et je crois que ça me donne un joli regard. Et tu vois, du coup, en fait, d'ailleurs, c'était un peu gênant sur le coup quand on a posé la question. On était en cercle et tout, et pose la question. Et tout le monde était en mode, bah, je sais pas trop, je sais pas trop. Et ça arrive à toi, t'es là, Et moi, j'ai dit mon dos. Mais c'est nul. Non? Bah, c'est parce qu'en fait, C'est juste marrant parce qu'en fait, je me rappelle de la dernière fois quand je t'ai pris en photo de dos et que tu m'as dit, vas-y, prends mieux. Et vraiment, ils vont croire qu'on fait des choses bizarres. Hein, les gens. Mais non, ça va, on est potes. Bref, je fais du sport, mes couilles en ski. Et mon dos, c'est. En fait, dire je fais du sport mes couilles en ski, on pense que c'est un sport, tu vois, genre. Bref, c'est juste que c'est la partie de mon corps que je préfère, tu vois, musculairement. Donc j'avais dit ça, tu vois, parce que c'est super dur de dire, en plus face aux autres, bah, j'aime ça chez moi, enfin, bref. Non, c'est pas dur si on te pose la question. C'est clair que d'arriver au plein milieu d'une conversation et dire ouais, non, moi ça marche avec les meufs parce que bah, je sais que j'ai de belles lèvres, je sais que j'ai de beaux yeux, en vrai je parle bien et tout. Et là, bien sûr que tu passes pour un bouffon. Mais s'il y a un tour de table en mode bah qu'est-ce que vous aimez chez vous, que tout le monde en plus se pose la question, de réfléchit, etc. Bah au pire je sais pas, moi j'avais trouvé ça un peu bizarre et franchement compliqué. Bref, parenthèse terminée. Et on s'est demandé avec Sam, est-ce qu'on s'aime soi-même? C'est quoi l'amour qu'on a envers nous-mêmes? Franchement, moi je trouve ça hyper dur. Je sais qu'aujourd'hui j'ai bien évolué sur ce chemin-là. Et par rapport aux deux réponses, à l'hypothèse qu'a émis Sam tout à l'heure avec le garçon et la fille qui reviennent, tout ça, okay. Moi j'ai dit bah j'aimerais bien m'aimer assez pour dire ça. Aujourd'hui, je sais qu'à l'heure actuelle, je suis encore en mode vengeance, tu vois. T'essaies de le dire en anglais à chaque fois? Ouais. C'est revenge. Au début, je me disais peut-être un accent stylé, tu vois, il y a un délire et tout. Comme tu l'as dit 3 fois quand même, je me suis dit, bon, au bout d'un moment, peut-être si tente un truc. Ça, je ne le couperai pas. Ouais, bien sûr, mais bon, bref, vous avez une idée de mon niveau d'anglais qui est à peu près à 0. Mais voilà, je suis encore dans ce mood de revenge sur la vie, on va dire, entre guillemets. Mais j'aimerais, et je sais que je tends à dire un jour, alors là, c'est vraiment pas demain la veille quand même, mais. Je pense qu'un jour j'arriverai à m'aimer assez moi-même pour dire bah en fait aujourd'hui je suis indifférent en fait. Mais en fait c'est bizarre de se dire de s'aimer soi-même déjà, c'est bizarre, c'est pas bizarre, mais le côté quand tu t'imagines t'aimer toi-même, t'imagines quoi déjà? Bah justement c'est quoi ta définition? Est-ce que tu t'imagines en train de te balader dans la rue en sautillant et en chantonnant ah je m'aime moi, tu vois, genre la vie c'est trop cool, c'est le bonheur en fait parce que je m'aime moi? Moi je pense que l'amour de soi et la confiance en soi c'est deux concepts étroitement liés. Ah oui, ça je suis clairement d'accord. La confiance que j'ai envers moi-même c'est vraiment un truc qui se construit, je pense, que j'ai construit à travers ce que je vis au quotidien, des expériences que j'ai, des mauvais moments que je surpasse, des bons moments que je vis, des rencontres que je fais. Je l'ai dit, c'est aussi beaucoup passé par le sport. D'ailleurs, juste il y a un moment où j'ai dit que j'avais pas de meuf, il y en a une qui va peut-être faire la gueule à un moment, donc du coup, un truc chelou quand même. Je suis en train de réfléchir, je vais me faire engueuler moi. 40 minutes après. Ouais. C'est ça être amoureux, les gars. Être piqué. Sam le Mourdon. Puis tout à l'heure, je bois, y a pas d'eau. Ça, c'est quand tu pues la loose. Mais j'avoue, tout à l'heure, je l'ai fait aussi. Tu disais, avant que je fasse la parenthèse, pardon. La confiance en moi, donc c'est ce que je disais, elle est née du sport. Tu vois, je mets un t-shirt, ça se voit pas, tu vois. Je sais d'où je suis parti et où je suis arrivé et tout ce que j'ai dû faire pour y arriver. Quand il enlève le t-shirt, ça se voit. Oui, bref, c'est pas le sujet. Mais je veux dire, concrètement, tu pourrais te dire, ce mec, il fait pas de muscu, tu vois. Moi, je sais tout ce que j'ai dû faire pour y arriver, tu vois, et j'ai dû me mettre dans un truc, ok, tu te lèves le matin, 2 heures plus tôt, tu
Le régime alimentaire, les entraînements et, spécifiques. tu vois, le truc un peu compliqué, que je fais pas en plus très bien, hein, le régime alimentaire, et il est plus que bancal, mais on s'en fout, tu vois. Parce que petit à petit, je me dis, putain, tu vois, t'arrives à faire tout ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, t'as réussi à faire ça, t'as réussi à mettre tes études, t'avais un taf à côté, t'as une vie sociale, t'as malgré tout eu des copines. Bah ouais, ça va en fait, ça roule pour toi plutôt bien. Bah ouais, tu vois. en fait, c'est ça. Et à Que partir quand de tu prends du recul un petit peu sur la vie des autres et sur le monde d'une façon générale, t'as toujours un côté que tu peux regarder qui est pire que le tien et où tu peux te dire, bah ça va, en vrai, quand même, je vais pas me plaindre. J'ai peut-être pas la vie de Brad Pitt, mais. Mais tu vois, j'ai lu une phrase très récemment qui m'a. Est-ce que c'était sur la constance? Non. Ok. C'était sur la réussite et l'échec. C'est deux concepts qui sont Liés. très subjectifs, tu vois. Ah ouais, oui, complet. Parce que la réussite que tu vas avoir toi, pour moi je pourrais considérer que c'est un échec, et vice versa, inversement. Et c'est un peu pareil à la confiance en soi, tu vois, la vision que tu vas... Quand tu vas prendre du recul sur ta vie, bah tu sais, tu peux te dire, ah, putain, c'est bien ce que je fais, tu vois, je réussis, tu vois. Pardon, mais ça me fait juste penser au Canada, ils disent pas j'ai raté, J'ai essayé. j'ai essayé. C'est fou. Franchement, de prendre du recul sur ce que vous avez réalisé dans votre vie, par rapport à vos référentiels, etc., ça peut vous permettre de dire, ok, bah je suis peut-être pas très loin, mais pour moi c'est déjà beaucoup, tu vois. Faites des listes des choses dont vous êtes fiers. Et ça peut être des trucs tout cons. On n'est pas, ça peut être votre façon de vous habiller, alors que vous vous habilliez super mal à l'époque, ce qui était mon cas, et aujourd'hui je sais que ma façon de m'habiller elle est mieux qu'avant. J'en sais rien, moi ça peut être votre capacité à tenir votre appart ou votre chambre de manière super hygiénique, comme lui, d'avoir une rigueur sportive ou d'avoir juste une rigueur quelque part. Enfin, félicitez-vous quoi, parce que personne va le faire à votre place en fait. Peu de gens vont vous remarquer. En plus de ça, ça n'a pas forcément un impact très important. Ouais. Moi j'ai préféré m'en rendre compte moi-même qu'on me le dise, tu vois. C'est un peu comme quand on te dit putain avec ta meuf c'est toxique, etc. Tu vas pas écouter. Tu vas l'entendre puis ça va te passer à côté. Par contre, le jour où tu t'en rends compte toi-même, putain, tu vas te dire ok, c'est toxique. En plus, c'est un peu pareil avec la réussite ou l'échec. On va dire ah putain tu fais de la merde, bah, tant que tu considères pas toi que c'est de la merde, ça va rien. Et en plus, si vous essayez de réussir parce que vous attendez qu'on vous félicite, vous allez vous dégoûter de réussir au bout d'un moment parce que vous allez pas réussir en fait. C'est ça, c'est-à-dire il y a peut-être des moments, 1 ou 2 moments où vous allez réussir et encore pas au top et du coup, mais vous allez vous rendre compte que les gens ils s'en foutent ou alors vous allez pas réussir. Non, en fait, il faut vraiment s'en battre les couilles pour réussir. Enfin, il faut s'en battre les couilles. Faut comprendre qu'on est dans son délire quoi, qu'on est sur son chemin et que tous les échecs ils sont juste c'est juste les marches d'un escalier. Pour essayer de recentrer un peu ce qu'on disait à la base, en fait, on disait que l'amour de soi c'était lié à la confiance en soi, donc on a un peu dérivé quand même. Et en plus de ça, la confiance en soi, c'est un sujet qu'on a déjà traité et je pense qu'on devrait retraiter un jour parce que bah, forcément notre avis là-dessus a dû. Ouais, mais pas encore assez. Pas encore assez, bien sûr, c'était il y a 3 mois, mais peut-être qu'un jour on y reviendra. L'amour de soi, c'est l'amour en fait que tu dois avoir envers toi-même avant d'aimer quelqu'un. C'est ce que disait Sam, dans la phrase on a tous déjà entendu. Et moi, il me tarde de. Je me suis fait la réflexion l'autre jour, je me suis dit putain, tu sais, t'entends souvent, ta vie d'humain est conclue de 3 amours différents. Le premier amour, l'amour qui te fait découvrir l'amour quoi. Qui te fait découvrir l'amour, et après, bah. L'amour sain, facile, etc. Bah, c'est peut-être parce qu'entre le premier et le deuxième amour, bah, du coup, t'as découvert l'amour de l'autre. Alors, je tiens quand même à dire un truc, c'est que je suis pas forcément d'accord avec cette théorie. Ah, moi non plus, hein, mais mais j'aime bien le délire des étapes, en fait, entre les différents amours et qui te font comprendre de plus en plus que c'est l'amour et toute l'envergure du truc, en fait, que c'est pas juste une émotion qui te saisit comme ça, c'est quelque chose que tu dois réfléchir, que tu dois penser de temps en temps, qui va te faire aussi du mal, beaucoup. Ouais, beaucoup de mal, c'est sûr. Mais de toute façon, en règle générale, la vie, globalement, tu vois, même si on élargit ça à l'amour ou autre chose, c'est quand même nul, tu vois, c'est plein de moments pas ouf, quoi. Ah, moi j'avais dit ça à mon père un jour, je lui ai dit, mais en fait la vie c'est éclaté. C'est-à-dire que c'est quand même une somme de plein de moments nuls pour quelques moments cool. Et plein de gens le vivent. Et ce qui est triste, c'est que ces moments cool, on sait pas les apprécier à leur juste valeur. En plus, on sait les apprécier que quand vraiment on a vécu plein de moments horribles, quoi. Y a pas que des moments cool et des moments bien, il y a aussi des moments normaux, genre nuls, neutres. C'est-à-dire quand lui il a son taf et quand moi je suis au mien, on n'est pas forcément en train de vivre un mauvais moment, mais on n'est pas forcément en train de vivre un bon moment, on est juste en train de vivre le moment qu'on doit vivre. Même si j'ai l'impression d'avoir un peu plus d'avance que sur toi par rapport à ce sujet, moi je suis pas encore capable de dire que je m'aime vraiment moi-même. Hein, ah oui, mais moi, par contre, je l'ai jamais dit hein, non plus.
plus. Hein. Ah non, je sais. Mais non, t'as même dit le contraire. Mais c'est surtout pour dire, c'est archi dur de s'aimer soi-même, parce qu'on vit avec soi. Autant, c'est bizarre d'ailleurs ça. Là, je pense que le concept d'habitude, il rentre bien, tu sais, à vivre avec soi-même. Aussi, mais le truc c'est qu'on s'habitue au bon et on s'habitue au mauvais, et des fois au bout d'un moment, on s'habitue au mauvais, mais ça veut pas dire forcément qu'on le considère bon à un moment, ça veut juste dire au bout d'un moment on se dit voilà, en fait je suis ce genre de mec dégueu, ou de mec bien, ou bref on s'habitue à certains trucs. Je voudrais juste revenir sur s'aimer soi-même, c'est bizarre parce que c'est plus dur, j'ai l'impression, de s'aimer soi que d'aimer quelqu'un d'autre, alors qu'au final on fait plus ou moins la même chose, c'est-à-dire que l'autre, et c'est ça que je voulais dire, que je disais en off à Romain, pour moi l'amour il devrait être inconditionnel, et au-delà de ça encore, l'amour c'est un choix. Quand t'aimes quelqu'un, tu choisis de l'aimer, et quand je dis tu choisis de l'aimer, c'est parce qu'il va y avoir plein de moments qui vont être horribles, et comme on l'a dit là juste avant, l'amour des fois ça fait mal, et ça va faire mal souvent, et donc du coup si t'as envie de continuer de vivre avec la personne avec qui t'es, tu vas devoir dire je continue dans la douleur. Sauf que tout ce qui te fait progresser, souvent ça fait mal. Tu vas au sport, si t'as pas de courbature, t'as pas bien travaillé. Tu révises tes cours, si t'as pas mal à la tête à la fin de ta journée, peut-être que t'as pas assez bûché. Quand ça fait mal, c'est peut-être que ça travaille et que ça progresse. L'amour c'est un peu la même chose. Quand je dis que c'est un choix, c'est justement parce que quelqu'un qui n'est pas vous, qui n'a pas été éduqué dans la même famille, etc., c'est toujours dur de vivre avec, de s'habituer à l'autre. Sauf que bizarrement, quand c'est l'autre, on y arrive. Ta copine, t'es amoureux d'elle, bon, quand elle mange n'importe comment, tu vois, genre elle s'en fout dans les cheveux ou j'en sais rien et tout, tu vas lui pardonner, tu vas trouver même ça un peu mignon. Quand elle est maladroite, elle va péter des trucs dans l'appart, bon, tu vas lui pardonner, tu vas trouver ça un peu mignon. Et bizarrement, à toi-même, c'est peut-être des choses où tu vas t'en vouloir, tu vas dire, oh, putain, je bouffe avec mes cheveux, je suis vraiment dégueulasse, je casse tout, je suis toujours maladroit. Mais pourquoi l'autre, tu le cautionnes et tu trouves ça mignon, et tu vas aimer aussi les autres trucs, mais pour toi, non. Pourquoi t'as pas cette gentillesse envers toi-même ? Pourquoi t'as pas cette tolérance ? C'est une bonne question. Mais non, mais c'est marrant en fait. C'est juste qu'au final, s'aimer soi-même, ça devrait être tellement plus simple. T'es avec toi tout le temps, t'es obligé de t'aimer toi-même. Ouais, je pense qu'il y a plein de gens, ils s'en sont jamais posé la question de est-ce que je m'aime, tu vois ? Est-ce que ça va avec moi-même ? Juste, j'aurais aimé finir sur un truc un peu, c'est que quand regardez, si vous avez la chance d'avoir des personnes. Enfin, moi, je sais que j'ai mes grands-parents, ils sont encore ensemble. Ouais, genre, de ouf. Le couple Gaulle. Ça fait 60 ans qu'ils sont ensemble. Et en vrai, c'est même plus des engueulades, mais genre. Parce que pour nous, c'est des embrouilles de grands-parents en fait. Tu vois, des embrouilles de grands-parents en mode. Il fait quoi, papy ? Bah, il râle tout le temps. C'est ça. Mais pourtant, ça fait 60 ans qu'ils vivent ça, tu vois. Et quand Sam, il parle de choix en amour, quand tu fais le choix d'aimer quelqu'un, putain, c'est vraiment. Tu choisis la personne en entier. Tu peux pas dire. Moi, je prends les bons côtés et les mauvais je les laisse. Moi c'est quelque chose aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que j'ai pas rencontré l'amour aussi, tu vois, de me dire j'accepte aussi les mauvais côtés de la personne. Quand les bons côtés ça va, tout roule, mais dès qu'il y a les mauvais côtés qui se pointent... Mais je pense qu'il faut aussi, pour accepter les mauvais côtés d'une personne, il faut aussi avoir conscience que nous on en a. Alors on a peut-être pas forcément les mêmes que l'autre, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est tous bizarres, on a tous des défauts, on a tous des qualités, on a tous des trucs que certaines personnes trouveraient chelous et que d'autres ne trouveraient pas chelous, parce qu'elles ont la même. C'est obligé à un moment de faire le choix de, si on veut être avec une personne, de l'aimer comme il l'a dit dans son entièreté, et d'aimer les mauvais et les bons côtés, en se disant justement moi aussi il y a des trucs que peut-être qu'il aime pas chez moi, mais pourtant il reste. Checkez vos grands-parents en fait, vous allez voir que ils arrêtent pas de se foutre. Enfin, nous en tout cas les nôtres, pour les nôtres on a la même image. Pas sur la gueule, non, tu vois, mais ça... plus ça se tire la bourre quoi de temps en temps, et ça se permet de se gueuler dessus, mais le truc c'est que c'est pas des disputes qui durent quoi, c'est juste mamie écrit, papy il crie, tu vois, mais genre il crie pas, il se plaint, voilà, comme il a dit, il râle. Tout le monde trouve ça amusant, voilà. Maintenant les gens quand ils les regardent se disputer, ils rigolent. Pourquoi quand on a notre âge et qu'on voit des gens en train de se disputer, on rigole pas forcément, on s'inquiète, on trouve ça un peu chelou, on se sent un peu gêné, et que quand on voit nos grands-parents, là on rigole. Genre en mode non, y a pas d'inquiétude à avoir, c'est juste papy et mamie qui s'embrouillent quoi. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont ensemble, on dit tu vas pas aller déjà à 80 Peut-être ans que séparés. c'est ça aussi. Enfin, comment tu peux te séparer quand t'as 60 ans de mariage ? En vrai c'est arrivé, il y a des anecdotes comme ça, un mec qui a découvert que sa femme l'avait trompé quand leur première année de mariage. Ouais, genre je l'avais vu. Ouais, c'est ça, j'ai trouvé ça fou. Tu vois, lui il était dans la revenge. Je sais pas où t'en es toi vis-à-vis de cet épisode-là. Moi je pense que j'ai fait le tour un peu de ce que je voulais dire. On a dit plein de trucs. En fait voilà, c'est encore une fois, enfin vous connaissez la chansonnette, hein, c'est vaste, hein, je veux dire, on a tout et rien dit en fait. Quoi. En fait on a vraiment tout et rien dit, et je pense que c'est un sujet qui sera amené à être traité différemment un peu dans le podcast. En fait on espère aussi surtout avoir peut-être traité le sujet d'une façon intéressante pour les personnes qui nous ont demandé de le traiter. On aimerait aussi le traiter avec des filles justement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, on aimerait le traiter, on en a parlé juste avant l'épisode, on sait pas encore quand, on sait pas encore comment, on veut pas l'annoncer, tout ça, mais ce serait intéressant d'en parler avec des meufs. Voilà, c'est tout. Ouais, c'était Sam et Romain, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Écoutez, on se retrouve donc dimanche prochain cette fois-ci, et passez une bonne semaine. Ciao les gars. Ciao.